Conférence d'avant-match contre Bilbao de Hansi Flick, il y a de bonnes nouvelles mais aussi de mauvaises. Attendez, bougez pas, je vous explique. Tout d'abord, je pense que Lamine Yamal est prêt à 100% pour demain. Il a très bien travaillé ces 2 dernières semaines. Lamine doit être très discipliné avec cette blessure. Puis ensuite, il a expliqué que le Barça estime autant Lamine que la fédération, qu'il y a absolument rien avec la fédération et que c'est une bonne chose qu'il soit pas allé en trêve, car ça a pu lui permettre de se reposer, de pratiquer ses soins. Et la conclusion, c'est que maintenant, il sera à 100% pour demain. Flick explique que nous sommes tous ravis d'être de retour au Camp Nou Spotify. Et ensuite, il flatte Bilbao en expliquant que c'est un grand rival, une équipe de Ligue des Champions et de grande qualité. Mauvaise nouvelle, c'est Marcus Rashford a de la fièvre et qu'il ne sait pas s'il sera disponible demain. Mais la bonne nouvelle, c'est que Rafinha est de retour et on verra s'il joue 10 à 20 minutes. Cependant, il débutera sur le banc. L'autre bonne nouvelle, c'est que Garcia sera dans le 11 titulaire demain. Concernant Pedri, je ne sais pas si Pedri sera à Stamford Bridge. Nous y allons étape par étape. Nous n'allons pas lui mettre la pression pour qu'il revienne. Ensuite, il a déclaré pour nous, jouer au Camp Nou est un sentiment incroyable. Avoir les supporters si près et positif et va nous donner un coup de pouce. Mon Dieu, qu'il y a la piste qui sépare les supporters et le terrain. Concernant l'absence de Francky et Pedri, on s'entraîne en fonction de notre style de jeu pour demain. On sait comment compenser son absence. Avec Francky, c'est comme avec Pedri. Ce sont deux joueurs fantastiques qui nous donnent confiance. Mais on ne peut pas toujours compter sur eux et il faut gérer cette situation. Je me demande on va jouer avec qui demain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Dernières infos avant le match de demain entre Bilbao et Barça, les Django de Bilbao qu'il faut fumer. Il n'y a que Williams qui fuit le duel, le 11 probable, les retours et les absents. On en parle tout de suite. Côté absent, finalement, Rashford, c'est une grippe, donc je pense pas qu'il jouera demain, a priori, vu qu'il a raté les 2 entraînements. Et également est absent, du coup, on va espérer qu'il soit là contre Alaves ou l'Atlético de Madrid. Enfin, on a Frenkie de Jong qui est suspendu malheureusement après avoir obtenu son carton rouge contre le Celta. Tandis que Rafinha et Lamine Yamal ont participé au dernier entraînement ce matin. Bien sûr, on a notre gardien préféré, Yohan Garcia, qui est également de retour. Tout ça, on va leur montrer qui est le boss, voilà, demain et en Copa en janvier. C'est important de ne pas perdre, au-delà du classement. Surtout qu'un certain monsieur Iñaki Williams, qui a l'habitude de mal parler du Barça, veut vesquiller la confrontation en fait. Je rappelle, il avait dit que les choses étaient inégales pour tout le monde en faisant comprendre que le Barça était avantagé. Alors que c'est juste Tebas qui a fait n'importe quoi avec ses règles à la con pour Olmo et qu'on en a profité vu qu'on était dans les règles. Le tribunal des sports n'allait pas donner raison à la Porta. Encore quand il vient tweeter, parce que monsieur n'est pas content que ce but soit annulé. Alors que, en fait, il y a main, en fait, de Mounir, bref, le joueur basque. Alors que vous-même, Bilbao, il y avait une affaire de corruption en 2007. Pourquoi t'en as pas parlé, ça, dans ton tweet? C'est bien sûr quand il vient nous accuser de pollution de Bilbao, alors qu'on est pour rien, en fait, on détruit je sais pas quoi à Bilbao. En plus, qu'en fait, c'est pas le Barça qui a forcé, puisque c'est l'agent de ton frère qui est venu. Voici pourquoi on doit gagner en plus de la clim qu'on s'est mangée. Voilà, même si peut-être ils sont fautifs à 30% la direction. Tu nous as enroulés dans la farine. Et le CM aussi, là. Et avec l'Hôpital et compagnie, vous allez voir. Le Barça prépare des surprises pour l'ouverture du Camp Nou pour le match contre Bilbao ce week-end au Camp Nou. Et dites-vous les gars qu'en Espagne, on est accusé de triche. De tricher en Liga. Real Chiringuito, Barcelone truque la compétition. Ernesto Valverde et l'Athletic Club ont passé toute la trêve internationale à se préparer en supposant que le match se jouerait au Montjuic. Maintenant, ils devraient jouer au Camp Nou. Bah super, ça triche, ça triche. Super la triche. Ces débiles ne savent plus quoi dire. Enfin bref, les fameuses surprises. Déjà, le Barça invite tous ceux qui ont payé leur place de venir avec un maillot et une écharpe pour venir soutenir l'équipe. On sait que la Porta veut engager 15 000 supporters barcelonais pour mettre l'ambiance au Camp Nou. Je sais pas si ça va être pour le prochain match. Mais j'espère que ce sera bientôt prêt car on a besoin d'ambiance dans ce stade. On ne fasse pas les choses à moitié. Un groupe qui fera un mini concert. Et il a aussi dit sur la page officielle du Barça que bien sûr un feu d'artifice digne de la fête sera tiré avant le match. Franchement les gars, je suis trop impatient. Les autres supporters les gars, ne nous calculez pas. Ayez un peu d'empathie, ça fait combien d'années qu'on attend ce stade? Ça fait combien de fois qu'on vous dit qu'on est enfin de retour au Camp Nou et qu'en fait on n'y était pas? Donc oui les gars, on en parlera beaucoup. Comprenez-nous, on attend ça depuis. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. On récupère Rafinha, mais on perd Rashford. Ah franchement les gars, c'est dommage. Après les gars, c'est rien de grave. Rashford a de la fièvre, c'est tout. Donc pour l'instant, il a un certain demain, mais pas encore forfait. C'est Flick qui le dit lui-même. Marcus Rashford a de la fièvre et je ne sais pas s'il sera disponible demain. Mais Rafinha est de retour et sera sur le banc demain et pourra jouer 10 à 20 minutes. Et il a aussi déclaré que Lamine Yamal est prêt à 100%, qu'il s'est bien reposé et que cette trêve et les soins lui ont fait du bien, même s'il y a eu des hauts et des bas. Donc ça veut dire qu'on aura bientôt le retour de ce duo. Les gars, comptez juste le nombre de matchs qu'on a eu cette saison avec ces deux joueurs ensemble. Vous-même, vous allez être étonnés. Flick a aussi déclaré que Garcia sera titulaire demain, avec une petite blague. On lui a demandé, Garcia sera-t-il titulaire demain? Flick a répondu, qu'en pensez-vous? Le journaliste a dit oui. Flick a répondu, alors vous avez raison. On a demandé aussi à Flick quand Pedri va revenir. Il a dit, je sais pas, étape par étape, nous ne lui mettons pas la pression, mais il travaille bien et ses progrès sont bons. Nous sommes ravis et nous espérons qu'il pourra revenir bientôt. Je ne sais pas si ce sera contre Chelsea ou non, on verra. En tout cas, avant le départ en trêve, Flick nous a dit une chose, qui ne changera pas sa philosophie, qu'il a eu beaucoup d'absents
et qu'on pourra les juger uniquement quand tous ces joueurs seront là. On a récupéré Rafinha, on a récupéré Garcia, on récupérera bientôt Pedri. On verra maintenant si l'ancien avait raison. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Christensen, en fait, n'est pas rentré parce qu'il s'est chié dessus contre l'Inter Milan au match retour. C'est ça. La biographie de Robert Lewandowski, Christensen a été mentionné. Le dernier a refusé de rentrer en match et du coup de jouer le match retour, prétextant une douleur au dos. Lick n'était pas entièrement convaincu, mais il n'y avait pas de temps de discuter, alors... Bref. Nous, on est là à se dire, ouais, si ce changement-là avait eu lieu, l'histoire aurait pu être différente. Surtout que tu rentres contre le Real Madrid et que tu fais une intervention qui nous vaut 3 points, en fait. Maintenant, s'il avait réellement mal au dos pour de vrai, vas-y au calme. Et s'il s'est chié dessus, je suis déçu de Christensen. Déjà que je suis déçu, parce qu'à chaque fois, ils se foutent de nous, en fait. Avec là, à être blessé aux entraînements, je sais pas quoi, et faire des masterclass avec la sélection danoise. Et le pire, c'est que lors de cette finale-là, il est pas titulaire, il rentre à la place de Thiago Silva, qui se blesse en première mi-temps, je crois, carrément. Faut arrêter de nous prendre pour des jambons, en fait. Christensen, je suis le premier à vouloir qu'il prolonge, parce que je le kiffe trop, et même, c'est le meilleur défenseur du Barça, en fait, intrinsèquement. Mais il le montre pas et on peut pas compter sur lui, il est pas fiable. Et là en plus on apprend ça dans le. Vas-y bref ça y est. Les joueurs sont d'euros. Attendez les gars, j'ai bien vu? Les gars, j'ai bien vu, je sais pas, j'ai pas vu de tresse. Je sais pas si c'est lui les gars. Les joueurs sont de retour à l'entraînement les gars et franchement enfin, sachant qu'on sait tous où on joue ce week-end. Non les gars, on n'a pas halluciné, on a pas mal vu. C'est bien lui. Rafi Coco Jojo. Les gars, j'ai hâte de voir la petite coupe qui va nous sortir pour le retour au Camp Nou. J'ai bel et bien l'impression que cette image sera réelle. Retour du Camp Nou, retour de Garcia et retour de Rafi Coco Jojo. Par contre, Pedri ne s'entraîne pas encore avec le groupe, malgré un enthousiasme certain. L'encadrement préfère ne pas précipiter les choses et adaptera son retour en conséquence. Quand on voit ce genre d'informations, les gars, ça sent bon. Car ça veut dire que ces 3 joueurs seront bientôt réunis. Rafinha qui a commencé à reprendre l'entraînement de groupe. Pedri, on veut pas précipiter les choses, mais il est censé être bientôt de retour. Et l'ami qui nous a donné des nouvelles hier en salle de sport, on espère que durant cette trêve, ses soins et le repos lui ont fait du bien et qu'il a pu récupérer de sa pubalgie. En tout cas les gars, j'ai qu'une hâte, Rafi Coco Jojo en Ligue des Champions. J'ai hâte du retour de tous nos cadres, car les gars nous sommes qu'au mois de novembre et nous connaissons toujours pas l'équipe type. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires pour vous, c'est quoi votre 11 titulaire? Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. Je pense que c'est le moment ou jamais, les gars. Là, vraiment, il y a une opportunité de malade qui s'ouvre devant nous. Cancelo qui veut revenir en Europe. Quand on met en parallèle le fait que tous nos latéraux, ils sont horribles en ce moment. Koundé, c'est compliqué. Baldé, c'est compliqué. À la limite, le seul qui tient la route, c'est Eric Garcia. Donc là, à partir du moment où on sait que t'as un joueur comme Cancelo qui est en forme, qui est encore en forme malgré le fait qu'il joue en Arabie Saoudite, on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, on le voit aussi avec la sélection portugaise, où il est pas mauvais du tout. On sait qu'il aime beaucoup le Barça, qu'il apprécie énormément le Barça, qu'il peut éventuellement faire un effort sur le salaire. Le mec, quand même, il est venu jouer au Barça à l'époque où c'était le plus compliqué, à l'époque où t'étais sous Xavi, à l'époque où c'était vraiment une vraie galère. Donc là, quand t'as un Barça qui peut vraiment être très prometteur sur cette saison, sur la saison à venir, quand t'as un Barça qui a vraiment tous les éléments pour pouvoir être le plus performant possible, sous un Hansi Flick, je pense que vraiment il y a de grandes chances pour qu'il puisse revenir et qu'il veuille revenir en fait, tout simplement. Donc là, j'espère vraiment qu'on saisira cette opportunité. Le Barça prépare des surprises pour l'ouverture du Camp Nou pour le match contre Bilbao ce week-end au Camp Nou. Et dites-vous les gars qu'en Espagne, on est accusé de triche. De tricher en Liga. Real Chiringuito, Barcelone truque la compétition. Ernesto Valverde et l'Athletic Club ont passé toute la trêve internationale à se préparer en supposant que le match se jouerait au Montjuic. Maintenant ils devraient jouer au Camp Nou. Bah super, ça triche, ça triche. Super la triche. Ces débiles ne savent plus quoi dire. Enfin bref, les fameuses surprises. Déjà, le Barça invite tous ceux qui ont payé leur place de venir avec un maillot et une écharpe pour venir soutenir l'équipe. On sait que Laporta veut engager 15 000 supporters barcelonais pour mettre l'ambiance au Camp Nou. Je sais pas si ça va être pour le prochain match, mais j'espère que ce sera bientôt prêt car on a besoin d'ambiance dans ce stade. On ne fasse pas les choses à moitié. Un groupe qui fera un mini concert et il a aussi dit sur la page officielle du Barça que bien sûr un feu d'artifice digne de la fête sera tiré avant le match. Franchement les gars, je suis trop impatient. Les autres supporters les gars, ne nous calculez pas. Ayez un peu d'empathie, ça fait combien d'années qu'on attend ce stade? Ça fait combien de fois qu'on vous dit qu'on est enfin de retour au Camp Nou et qu'en fait on n'y était pas? Donc oui les gars, on en parlera beaucoup. Comprenez-nous, on attend ça depuis. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nuit. Tu vois Nico, au final Iñaki il a créé tout ça pour au final ne même pas être là pour le rendez-vous de la bagarre. Ça veut dire qu'il te laisse dans la mouise tout seul. Parce qu'au cas où vous savez pas, c'est officiel, Iñaki Williams manquera le match de demain contre Barcelone. Mais sinon Bilbao, ils ont récupéré tout le monde est apte à jouer, sauf Iñaki.
Et bien évidemment que Nico Williams s'est préparé au pire demain au Camp Nou. Il sait qu'il devra faire face à des sifflets bien plus forts que ceux qu'il a entendus la saison dernière à Montjuïc. Le refus de signer à Barcelone après avoir été proposé au club par l'intermédiaire de son agent a suscité la colère des supporters du Barça. Sachant qu'en plus de ça, c'est le retour au Camp Nou, donc les fans seront heureux. Le stade devrait être bruyant. Nico, ton frère sera même pas là pour la bagarre. Moi, le seul truc qui me rend un peu triste, les gars, c'est que le joueur qu'on a finalement pris pour le remplacer, ben il a un certain, il a la fièvre. Et c'est dommage parce que j'aurais voulu. J'aurais voulu voir les deux sur un terrain pour que Rashford montre c'est qui le patron. Sachant que Rashford fait une bien meilleure saison que Nico Williams pour l'instant. Malheureusement, Nico Williams qui est un peu gêné comme Yamal par sa pubalgie. En tout cas, demain, ça va être un match très intéressant. Mais Bilbao est un peu épargné. Un match sans Pedri, sans De Jong qui est suspendu, Rashford qui est pour l'instant incertain, Rafinha qui va commencer sur le banc. Franchement, c'est dommage. Mais en tout cas, ça va être un beau match. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Regardez un peu la coiffure de Rafinha. Après un mois de blessure, il a pris le temps de bien se reposer. Il revient très transformé. Regardez un peu la coiffure. Vous ne voyez pas qu'il ressemble un peu à Ronaldinho? C'est sur le terrain là. Il va monter. Vous allez voir réellement que Rafinha a un côté Ronaldinho dans son corps et dans son pied. Vous allez voir ça. Monsieur Raphaël Diaz-Beloli, quand il dit le nom de mon joueur, ça dit mon corps me fait des trucs. Il a vu un peu les entraînements du Barça. Tellement Rafinha fait mal, on dit tranquillo, tranquillo, calme-toi, c'est samedi. Samedi là, notre premier match au Camp Nou, ça fait combien, on dit ça fait combien de 900, combien de jours on n'a pas joué au Camp Nou. Plein match au Camp Nou, ça va bouillir. Donc Rafinha, Ballon d'or 2024-2025, c'est lui, nous on ne connaît pas Dembélé. Dembélé ne mérite pas le ballon d'or. Voici le ballon d'or qui est là. Donc, il a vu un peu les entraînements de Rafinha, il voit un peu les trucs. Actuellement là, il est en mode Ronaldinho. Là, le visage met derrière Ronaldinho. Maintenant, le côté Ronaldinho, vous allez bien voir ça sur le terrain. Monsieur Raphaël Diaz-Beloli, ce nom là, c'est pas petit nom. C'est pas petit nom.